l'école ça qui c'est collège c'est normalien et même t'es bien dans monde qui a des chances de participer à l'école ça comme élève et actuellement là comme professeur. C'est à quel sentiment à participer dans bon, nous avons un double sentiment qui manifeste dans nous pour le moment. Tout d'abord, c'est un sentiment de tristesse parce que nous avons dit être aussi cher, mais aussi un sentiment, et nous avons dit, un monde qui porte quelque chose pour la communauté, ça veut dire nous avons un sentiment de joie en même temps la caille. Monsieur, aujourd'hui là, on a un mémorial de Ghislaine Georges et Madame Eli. Et à quel sentiment ou là, je dis? Bon, c'est un double sentiment, à la fois une tristesse, puisque c'est un être qui est très cher pour la communauté et pour l'objectif que l'État a prôné. Donc, nous avons dit c'est un laisser que nous pas jamais arriver capable combler vite ça. Donc, c'est un être qui est très cher. Donc, l'autre sentiment, c'est un sentiment de reconnaissance aussi, puisque ça que laissé comme héritage là, donc c'est un bagage qui est très représentatif pour la communauté, donc pourquoi pas pour la nation. Et vous vivre avec Madame Eli, et qui puis bon moment qui est passé, elle était bon côté, elle était vivante. Donc, c'était lorsque nous arrivé lauréat pour le département. C'est un monde qui est toujours présenté à la communauté, donc pour montrer mais ça et l'école qui a produit tout ça. Merci. Pour la journée dans le mémorial Madame Eli, et partagez nos expériences avec elle. L'expérience avec Madame Eli, c'est une expérience qui est tellement une femme comprendre l'éducation bien parce que l'éducation, pas très mais éducation, pendant que 4 ans là avec Madame Eli fait mon éducation en pile et c'est un bagage que je ne vais jamais Madame Eli parce que Madame Eli fait une extension dans l'éducation. C'est un monde qui est corps et âme dans l'éducation. C'est fondatrice de l'école Malien et ici là. Et ou même combien de temps vous avez passé avec Madame Eli? Bon, moi j'ai passé 4 ans avec Madame Eli. 4 ans, en fait, c'est 40 ans passé avec Madame Eli. Vous apprenez un pile? Apprendre un pile avec Madame Eli. C'est un monde qui marque vous? Oui, un pile. Ok. Depuis 2 ans, en dedans jusqu'à nous. Non, pas. Marie-Lucie Bernard. Merci. Merci. Pour la jeudi dans le mémorial et Madame Eli, et qui ça expérience et avec lui. C'est vraiment triste. C'est vrai, nous connaissons Madame Eli qui vient pour mourir parce que c'est un monde qui est souffrant, qui fait maladie suite, mais arrivé pendant la caille, et puis nous pas passer dans le pied cassé, ils font une première opération, ils font une deuxième, ils font une troisième. Ils pensaient que peut-être qu'ils étaient infirmes. Même pas penser que tu as mourir dans le moment ça, dans le ça. Mais c'est combien de temps qu'il y a de bon côté? Depuis 22 ans. Ils sont capables de partager avec eux comme très fort qu'il y a la caille. Ils sont des gens qui sont vraiment courageux. Vraiment, vraiment courageux. Toujours les gens bon côté. Ils sont des gens qui sont vraiment sympathiques. Ils sont des gens qui sont partagés. Vraiment, sont des femmes extraordinaires. Nous connaissons les gens qui construisent un peu le bagage, surtout dans le secteur éducatif, et qui garantit que je dis alors qu'il y a des gens qui regardent au capitaine de là, et tout ça, le construit a toujours été là, même elle va là. Même elle va là, ça que nous avons comme garantie, puisque nous sommes là, pour les folles d'amour quand même, mais des relèves, pour vraiment continuer l'activité. Il est partagé avec nous, qui plus bon moment, il y a un plus bon moment passé avec Madame Eli. Plus bon moment passé avec Madame Eli, ils sont dans les tapés qui fait des professeurs, qui réunit tout le monde, qui va manger, qui apprécie, qui va certificat, ça qui fait bien en plus. Non, pas aussi. Madame Eli de l'Isère. Merci. Merci. Ici cet après-midi, c'est vrai que c'est un moment triste, un moment assez douloureux de penser au passé à Madame Eli Pierre, née Ghislaine Georges. Mais c'est le moment de célébrer sa vie, c'est le moment de nous mettre à la hauteur de la personne qui était Madame Eli Pierre. Je vous souhaite la bienvenue à cet après-midi d'hommage, à cet après-midi de célébration de la vie de Madame Eli Pierre. Et je vous prie, s'il vous plaît, de vous mettre à la hauteur de cet événement et je passe la parole à Casimir Mathieu Junior pour la suite. Merci beaucoup. A pour devoir de contribuer à la réalisation ou à la concrétisation de ce grand rêve. Mesdames, Messieurs,
La circonstance se révèle douloureuse, car jamais on n'arrive pas à s'habituer avec la mort. Elle apporte toujours du chagrin, car on le dit souvent, l'habitude est une seconde nature. Les conseils qu'elle sait nous prodiguer, les supports qu'elle sait nous apporter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vont énormément nous manquer. Mais elle fait, et certain, à travers le collège mixte, le normalien, Madame Elie continuera à exister. À travers les actes que nous aurons à poser et faisant honneur du collège étant notre alma mater, elle continuera à exister. Et aujourd'hui, je le fais non seulement en hommage, mais aussi je le fais à titre d'engagement. Je m'engage à faire vivre Madame Elie dans mes actions. Je m'engage à faire vivre la fierté de Madame dans mes études, dans ma performance, que ce soit au niveau de l'administration publique, que ce soit dans ma communauté, je saurai garder cette fierté légitime de Madame Elie. À chaque fois qu'on nous regarde à l'œuvre, on voit Madame, puisque elle contribuait à notre formation de base, faisant de nous ce que nous sommes aujourd'hui. À ces mots, je fais appel à la personne désignée pour nous conduire au temps de la grâce et dans les propos non seulement de consolation, bien entendu. Merci. Né Ghislaine Georges, c'est pour nous un devoir de saluer son départ définitif pour ce qu'elle a été pour nous et pour ce qu'elle demeurera pour nous. Nous avons au nom du collectif des élèves du collège mixte Le Normalien à réaliser cette cérémonie d'hommage dans le respect de la dignité et des volontés de la défunte en sa qualité d'éducatrice et de religieuse. Madame Ghislaine Georges, la cofondatrice, je parle du couple, Maître Elie Pierre et sa femme est défunte. Ces deux ont pris l'initiative de créer ce grand collège au bénéfice de la communauté haïtienne. Je ne dis pas communauté de Fort Liberté parce que ça fait grand temps, le collège est devenu le réceptacle de beaucoup d'enfants et les parents qui ont désiré l'éducation de qualité pour leurs enfants ont opté toujours pour le collège mixte Le Normalien. Madame Ghislaine, c'est quelqu'un qui était très sensible à l'éducation et c'est pourquoi en majeure partie elle a dédié son temps à parfaire le programme de son collège, à prendre soin, à surveiller les enfants, les petits-enfants. Je me souviens quand j'étais élève, j'étais l'un des élèves les plus turbulents, mais pourtant l'un des plus appréciés. Et à chaque instant, elle s'est trouvée dans une situation quand elle nous prodiguait des conseils, tantôt comme parent, tantôt comme professeur, tantôt comme directrice. Mais elle n'a jamais voulu rejeter totalement ses élèves. Peu importe la gravité de l'infraction, est-ce que je peux dire infraction? Je crois que le mot est trop fort. Peu importe la gravité de l'erreur qu'on a commise, et elle a toujours pris le soin de trouver, et je pourrais dire entre guillemets, une sorte de modus operandi, comment trouver le parent, pour voir comment réinsérer, comment corriger, pour ne pas rejeter complètement l'élève. C'était le cas pour moi. Et aujourd'hui, grâce à cette formation et ces valeurs de justice, d'honnêteté, d'intégrité
et qu'elle m'a inculqué, je suis devenu celui que je suis au sein de la société haïtienne, au service d'Haïti et du reste du monde. Je crois que c'est le cas pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Madame Elie, étant donné que la mort fait partie des lois immuables de la nature, elle est décédée, mais je crois qu'elle est immortelle. Immortelle par ses œuvres, immortelle par son comportement, immortelle par sa façon d'apprécier, sa façon de juger, sa façon de voir les choses. Nous ne pouvons pas empêcher son départ et avant elle, bien des gens étaient déjà partis. Maman en est un des exemples. Donc nous ne pouvons pas empêcher qu'elle nous quitte, mais en fait, ce qui reste très important, c'est que Madame Elie doit continuer à vivre à travers nos œuvres, à travers ses élèves. Les ingénieurs qui ont reçu les formations de base et à partir de ce collège mixte de Normalien, les infirmières, les avocats, les agronomes, et vous devez faire en sorte que Madame Elie continue à vivre à travers vos œuvres. Madame Elie est partie, c'est sûr qu'elle n'a pas su terminer ou bien totalement concrétiser ses rêves. Quand on se souvient de la fondation de l'Université évangélique d'Haïti, une institution pour laquelle elle s'est battue, mais je pourrais dire que ce rêve n'est pas totalement concrétisé ou en fait a connu une sorte de rupture. Je crois que son époux, Maître Pierre, qui est présent avec nous, doit bénéficier de l'appui, de l'apport, du soutien, si vous voulez, du support de chacun de nous et devenu cadre au sein de la société pour continuer. Car le collège mixte de Normalien, ayant préscolaire, primaire et secondaire, doit continuer à aller de l'avant, à maintenir le fonctionnement de l'université évangélique du Nord-Est d'Haïti. Et chacun de nous Dieu l'amour, souci de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante, Madame Elie Pierre, nous invite à te prier avec confiance, afin qu'elle trouve place dans ta maison pour la vie éternelle. Seigneur, nous te prions pour ses proches et ses amis. Sois près d'eux avec la force de ton amour. Donne-leur de croire et de surmonter la douleur de la séparation et aussi de vivre dans l'espérance de retrouver un jour tous ceux qu'elle aime. Père, nous sommes certains que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni nous pourrons séparer de l'amour que tu as rêvé dans le Christ à Jésus. Nous te prions pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans la tristesse d'une façon particulière. Pour son époux, Maître Elie Pierre, et ses 3 enfants, Élisée, Edison, jusqu'à Thibaut. Pour qu'ils osent de nouveau à faire confiance à la vie, apprendre nos Seigneur à être à leur côté avec notre affection et notre amitié. Nous le demandons pour Jésus-Christ, le Fils de notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'identité de l'Esprit, car il est Dieu
de maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Voilà. Merci. Voilà, on vient de filer les ballons à l'honneur de Madame Kelly. Ça, c'est dans le cadre de la célébration de sa vie. Ouais. Dans le cadre de la célébration de sa vie. Et maintenant, en attendant l'arrivée des gerbes, des bananes et autres, on va procéder à la troisième phase de la cérémonie. Et je me rappelle, c'est arrivé. Et c'est arrivé. Juste avant de clore cette deuxième phase de la cérémonie d'hommage. Et on assiste à l'arrivée de la présidente actuelle. Je suis le premier président qui reçoit la dernière présidente du collège. Et à l'occasion de cette cérémonie d'hommage et à l'honneur de Madame la directrice du collège mixte de Nord-Malien, en l'occurrence Madame Élie-Pierre née Ghislaine Georges. C'est la présidente qui apporte des fleurs pour saluer le départ de Madame Élie-Pierre, et la fondatrice du collège mixte Le Nord-Malien. Et voilà, merci. Et je crois que c'est ce geste symbolique saluant le départ définitif de la directrice décédée ou de la défunte permet de clore cette deuxième partie de la cérémonie. Nous allons rapidement continuer à la phase de célébration avec cette fois-ci des interventions. Nous allons faire appel et céder le micro à des gens qui font partie de son entourage immédiat. Je parle de membres de famille, je parle de collaborateurs, et ça peut s'agir, il peut s'agir de professeurs, de dirigeants, soit directeur, directrice, je ne sais pas, mais au fait, je vais